salut à tous. Donc, vidéo sur la 103 Blue. Ouais, j'en ai pas fait. D'habitude, j'édite une petite vidéo une fois par semaine. Enfin, j'essaye maintenant. Mais bon, c'est jamais évident. En plus, le temps est toujours pas super. Et puis, c'est vrai que j'ai privilégié mon camion. Mon camion, en fait, que j'ai réaménagé différemment pour transporter les mobylettes et aussi d'avoir mis un matelas à l'intérieur avec un vrai sommier, parce que j'en ai marre du matelas gonflable dans le camion. Et puis j'avais super froid, j'avais fait la soirée 50 Factory, enfin la journée pendant les 2 jours. Et c'est vrai que je m'étais caillé dans le camion le deuxième soir, quoi. Donc je l'ai isolé, enfin bref. Donc pour ça, pas de vidéo. Et puis j'avais pas reçu encore vraiment pour la Blue les pièces que j'attendais. Avec des trucs contents, des trucs déçus, mais contents quand même. Donc j'essaye autre chose. Euh, Donc sur la Blue, alors ça sera, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Donc ça sera la selle noire. J'avais pris la selle que j'ai mis là-bas, la Peugeot. Le problème c'est que sur celle-ci, sur la Blue, ça fait trop haut, donc j'aime pas du tout. Je préfère quand même la selle forme 103. Donc j'ai repris une petite selle noire comme ça au lieu d'être jaune. Euh, Là, je suis toujours en train de réfléchir à mon projet. Qui sera un projet donc MR comme je disais et le moteur MR mais aussi un hybride quoi. Donc je veux que ça soit un truc vraiment carré. Donc à chaque fois il y a Mega 2R qui me dit encore une de plus, encore une de plus. Ouais, là sur celle-ci je vais prendre plus de temps. Les autres c'est du 103 normal, donc c'est rapide, je veux dire c'est juste du ponçage, de l'après, de la peinture, du montage, un peu de sous, mais heureusement qu'on arrive à faire des trucs pour avoir un peu de sous, pour se faire plaisir. Euh, voilà, maintenant je suis réflexion, justement, grâce à Mob Club 29, à Didier, mon collègue, je suis super content en fait parce que lui il en a déjà fait une, je crois qu'il doit être rendu à son troisième moteur maintenant. Ils mettent beaucoup aussi à la réflexion du 103. Je trouve ça sympa, ce partage, surtout qu'en hybride, il n'y en a pas beaucoup par ici. Donc voilà. Euh, donc ce que j'ai pris, c'est les poignées. Donc comme j'avais expliqué la dernière fois qu'elles étaient un peu trop longues. Donc celles-ci vont vraiment bien se faire. Ça va être sympa. Ouais. Made in China la mobilette. De toute façon, tout vient de là-bas. Donc les poignées chez AliExpress. Hein. Donc on verra bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir plus de soucis que ça. Le feu c'était 50 Factory. Donc j'aime bien la bouille que ça lui fait quoi. Donc elle est toujours en réflexion parce que ici j'aurai tout le système de compteur, j'ai des platines justement à créer ici. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour mettre mes compteurs, le COSO, sonde de température, etc. Contour. À l'avant, là j'ai fait j'avais demandé à mon collègue qui me fasse une patte, donc il m'a fait la patte de renfort. Hein, donc la fameuse pâte BR à 45 €, là c'est une barre pliée. Bon après il a ce qu'il faut, mais il m'a fait un super truc. Et en fait je voulais que ça passe par dessus et que ça retombe de l'autre côté. Et en fait je sais que j'avais eu le problème justement sur ce fameux raidisseur de EBR quand j'étais sur ma TSM. Et c'était galère en fait de mettre au-dessus. Enfin c'était et en fait la barre, la façon qu'il me l'a pliée, elle va super bien par en dessous. Donc en fait, je préfère. Je préfère carrément parce que j'ai pas une barre métallique qui passe au-dessus. Donc au niveau de la peinture, ça va vraiment être joli quoi. Le seul truc que je veux faire dessus, que la pièce elle est là. Parce que je pense qu'il va regarder la vidéo comme ça en même temps il voit. De toute façon, je pense que je vais l'emmener chez lui, chez mon collègue qui me fait toutes les soudures et puis toutes les petites préparations comme ça. Et puis qu'on réfléchisse ensemble parce que lui il a plus l'habitude et puis faut être à plusieurs pour visionner un truc. Tu vois, je peux peut-être parler d'un truc qui est pas terrible. Donc enfin bref. Celle-ci en fait va dessus comme ça. Mais en fait celle qui va dessus en fait elle va aller dessous. Je vais la couper ici et puis juste récupérer les coups de là et la souder sur la barre en dessous, hein, pour avoir un petit renfort en fait qui soit pas pris que par un axe en fait.
hein, que ça fasse pas comme ça avec la vitesse, car voilà, qu'il aurait tendance en fait à faire ça, à se soulever quoi. Bon après ça tient bien, hein, mais ça serait un petit plus. Sur les durites, alors les durites, ces fameuses durites, donc les durites bleues, donc ça sera la couleur, en fait je pars sur ces couleurs là. Le 103 Blue sera comme ça. Donc j'ai été voir parce que bah, je veux qu'il soit fait par la peinture par un carrossier. Donc là j'ai un gros travail de carrosserie à faire dessus, hein, parce que là c'est vraiment dégueulasse. Mais on va y arriver. Donc je pars sur un bleu comme ça, donc je lui ai laissé une durite pour qu'il me fasse une recherche de cette couleur là quoi. Dessus donc les durites. J'avais pris, alors ça c'est pour l'arrière, j'avais pris une 1,60 m, hein, et en fait c'est un peu tendu, ça me plaît pas trop. Donc j'ai racheté une 1,70 m, hein, parce que c'est 10 en 10 de toute façon. Donc une 1,70 m, et j'ai pas fait l'essai encore à son là. Donc ça sera bon. Et à l'avant, que je dise pas de bêtises, j'avais pris une 70 de longueur pour l'avant. Donc vous voyez la position de la fourche BR. Ça peut toujours, pour les gens qui cherchent une durite aviation, les aider. Donc c'est le guidon, c'est un 5 et la fourche BR avec Jean Leleu. J'avais pris une 70, c'est trop court, c'est un peu tendu quoi. Donc ça me plaisait pas. En passant par ici, hein, bien sûr, et en passant par le côté, une 70 c'était trop court. Donc j'ai recommandé une 80. Alors c'est AliExpress, hein, j'en sais rien si le sertissage c'est correct et tout. Il y en a peut-être qui ont déjà acheté, ils ont eu des problèmes. Moi j'en sais rien. J'ai pas cherché à avoir de retour. Je vais tester par moi-même. Et vu le prix que ça vaut, ça doit être dans les 10 balles. Je me suis permis de racheter une en 80. Et puis voilà, elle sera moins tendue quoi. Donc à l'avant, je suis parti donc sur une 80 en durite aviation. Et à l'arrière, j'ai pris une 170 au lieu d'une 160. Hein, parce que, hop, voilà quoi. Donc ici, il y a bien, c'est un peu lâche. Hein, et on voit, voilà. Et là, c'est ce que je trouve de, voilà. Ici, je trouve un peu tendu quoi. Donc ça à voir. J'ai préféré commander, quitte à commander, une plus longue au cas où quoi. Justement, c'est pour ça, il faut que je voie avec mon collègue pour qu'il me fasse des petits supports aussi ici. J'ai un support là, donc on va marquer au marqueur. J'en ai un autre ici et j'aurai un autre en haut quoi. Donc pour tenir ma durite quoi, que ça fasse propre, que je mets pas des riselants pour tenir ma durite. Donc voilà, les suspensions, je suis toujours en réflexion. J'attends toujours 50 Factory qui ressortent en 320. Parce que ça c'est les 320, donc en hauteur je trouve qu'elle est bien. Et ces fameuses Omega quoi, noires, parce que je les veux noires. Donc voilà. Donc j'attends toujours. Après j'ai vu des trucs sur AliExpress qui reviendront au même prix quoi. Mais sauf c'est du ressort, ça me plaît pas. Et après voilà quoi. Après ça tape des prix vachement haut. Donc déjà je veux voir hein, faire déjà le pré-montage. Donc je suis pas dans l'urgence. J'attends les Oméga. Le guidon, bah le guidon je sais pas justement. Il faut que je vois. Là je suis en guidon de 5. Là-bas j'avais recommandé un 10 en hauteur. Donc à voir. Je sais pas encore. Les cale-pieds, pour l'instant, bah, ça sera les cale-pieds noirs. Alors, ceux qu'il avait mon collègue à l'origine. Voilà. Les carters, ils étaient coupés ici, là. Je sais pas si vous vous rappelez. Ils étaient coupés là, j'en recherchais. Ça m'a saoulé. Et en fait, de toute façon, si je passe après en hybride, il y a le PWK en carburation qui est assez balèze et qui serait ici quoi. Donc en fait qu'il soit coupé c'est pas gênant parce que bah, vu que le carbu sera sur le côté. Donc même c'est même à réfléchir parce que je sais même pas si ça va passer. Donc c'est à voir. Donc je les ai tronçonnés droit comme ça des deux côtés et terminé. Comme ça j'ai plus besoin d'en chercher. Ici pareil, il faut que je voie avec mon carrossier soudeur préféré. Il va être occupé lui cet été hein. Voilà, ça bouge trop quoi, ça balance en fait. Parce que j'ai plus la petite barre qui rentre dedans. Vu que j'avais tout coupé et que j'avais mis une boîte à outils métallique, que normalement c'est plastique. Voilà quoi. Donc j'ai tout coupé et il faut que je ressoude des barres donc, qui rentrent dedans pour le maintenir à l'arrière, pour pas qu'il balance aussi. Voilà. Donc bah, niveau carrosserie, j'ai toujours du boulot dessus. Après. Donc ici, on va dire unboxing. Voilà ce que j'ai pris quoi. Donc ça c'est faut que je démonte. C'est un moteur d'Oveto, donc carter nitro quoi. Donc il faut que je récupère les carters pour commencer à les préparer aussi.
Donc un peu de boulot là-dessus. Hein, j'ai même pas eu le temps de m'en occuper. Pompe AliExpress. Hein, donc je vois si on voit des références là-dessus. Donc pompe AliExpress. Livré avec son petit embout à clipper dessus, donc alimenté. Compteur, petit compteur AliExpress. Je voulais un compteur à aiguille. Ouais, bah, et 50 balais, moi je suis un peu vintage, j'aime bien l'aiguille. J'ai envie de voir monter, descendre, et en fait en dessous même on peut voir la vitesse de toute façon. Mais voilà, je voulais un truc, donc 120, c'est mon but. Hein, de toute façon, le compteur de 120, c'est obligé que j'aille à 120, ça c'est, tout le monde sait ça. Donc voilà, donc petit compteur sympa. Euh, de chez AliExpress, je sais plus combien j'ai payé ça, dans les 40 euros ou 40-50 balles. Tout complet avec l'antenne GPS et tout, hein, c'est un compteur GPS. Donc je sais que j'ai jamais été embêté, moi sur les autres ça fonctionne très bien. Compte tour. Donc compte tour, j'ai vu Tijo Moped qui avait pris celui-ci, qui était assez content. Hein, et puis il est en fait, même vous allez sur sa chaîne, vous allez voir Tijo en plus et il explique vachement bien en fait, parce que moi j'aime pas lire les notices. Ça, déjà ça me donne mal à la tête, rien que de lire. Donc en fait Tijo bah, il s'est occupé de tout, bah, il l'a lu parce que c'est tout en anglais en plus, donc c'est pour ça que ça donne très mal à la tête. Euh, En plus c'est tout en anglais, donc en fait Tijo il était super gentil, il a tout traduit et puis il nous a tout expliqué comment ça fonctionne. Donc je suis parti là-dessus. Donc je le remercie de faire ça pour nous. Cosso, sonde de température. Hein, je l'ai pris avec celui qui se visse sur la culasse. Alors je sais pas du tout si ça va dessus. Je suis parti sur un Too Fast 70. Bah, ils étaient en rupture là où je l'ai commandé, puis après il était en rupture, donc bah, j'attends, c'est pas arrivé encore. Donc je pars sur un petit cosso comme ça. Hein, j'aime bien tout ce qui est rond. Voilà, j'aime bien tous les tableaux de bord. Donc c'est pour ça que sous la fourche, il faut que je réfléchisse à comment je vais caler ça, quoi. Et par rapport, allez, avec celui-là, quoi. J'aime pas les trucs sur les guidons. Moi, j'aime bien que ça fasse tableau de bord. J'aime bien le truc propre. Dessus, tout ça, ça serait alimenté par un accu. Hein, donc moi, je sais que toutes mes autres mobylettes sont alimentées par ces accus-là. Donc, bon, pareil, hein, petit clin d'œil encore à Tijo, parce que c'est avec lui que j'ai découvert ça. Cette petite batterie, là, il avait fait les tests, ça marchait bien. J'ai mis sur deux de mes mobs, ça marche super bien. Enfin, sur deux de mes mobs. Il n'y a plus qu'une, parce que la XR est partie. Mais ça marche très très bien. Ça a alimenté mon Cosso et tout. Ah, donc, je suis en train de voir, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça serait assez fort pour alimenter ça, ça. Bah ça c'est indépendant, je crois que c'est une pile. Ouais, c'est une pile. Est-ce que ça peut alimenter ça, mon Cosso et ma pompe à eau? Je sais pas. Hein, parce que bah, après les puissances et tout, moi je suis plaquiste, hein, donc tout ce qui est électrique, voilà. Donc faut que je vois, ou je voulais mettre une deuxième, juste une comme ça pour la pompe, et puis toc j'allume et puis ça alimente une première, et puis une autre plus petite pour alimenter juste le compteur et puis le Cosso. Donc ça c'est à réfléchir. Donc tout ça, bah oui, tout ça, bah ça vient de chez AliExpress. De toute façon, il n'y a pas de secret, j'ai tout pris là-bas. Les poignées d'accélérateur AliExpress. Donc la Blue, voilà quoi. Je sais pas encore, je me date, j'ai pris les deux couleurs. Parce que ça, chez AliExpress, j'ai dû payer ça dans les 9 balles. Donc je crois même que les deux, j'en ai eu pour 14 et quelques. Donc voilà, elles sont toutes en aluminium. Ouais, la finition, ça va, c'est pas la mort quoi. Hein, je trouve ça assez sympa. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est poignée Mephisto là, enfin, ouais, ça commence à devenir un truc de fou. Hein. Franchement, je sais même pas si Ali, c'est pas de la meilleure qualité de ce qu'ils font maintenant en reproduction quoi. C'est même pas Mephisto, je sais plus comment c'est. Un peu fatigué là, la semaine là, c'est fini. Donc voilà, j'ai pris ça comme poignée et je verrai bien parce que je trouve ça assez sympa. Hein, ça va changer un peu. Donc je sais pas si je mets bleu ou voilà. J'ai pas réfléchi à voilà. Est-ce que je garde dans le même thème en fait les couleurs, ce qui est sympa aussi, ou est-ce que je passe avec un accélérateur bleu comme ça quoi. Ce sera comme la boue justement. Euh, poignée, poignée pareil, hein, poignée pris chez AliExpress, mais on m'a dit que c'était de la marque. Alors c'est marrant parce que ça vient d'AliExpress et c'est marqué Made in Italy. Donc, je trouve ça génial. Alors, la marque,
Moi, je connais pas trop. Après, moi, mal aussi, Polini, 103, Peugeot. Euh, il y en a qui vont peut-être reconnaître, j'ai pas lu le nom. Pro Green, je sais pas. Bref. Donc j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'il y avait un, voilà, quoi, pareil, quoi, sur les poignets, il y a un petit reflet bleu dessus que je trouve assez cool. Donc, bah, quand ça va être la blue, ça va être la blue, hein. Ça, il n'y aura pas plus blue que blue. Et voilà. Et le carburateur, c'est pareil. Donc, je suis parti sur ça. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça vaut. Maïkuni. Moi, j'ai craqué parce qu'il est trop beau. Alors, ça se trouve, je vais avoir des commentaires. Bah, laisse tomber, c'est de la merde. Et bah, tant pis, il sera en déco. Le truc, c'est hyper léger, quoi. Donc, c'est ça que je trouve bizarre. Non, je le trouve cool, quoi. Donc, carbut de 28. Je trouve assez joli. Donc, bah, moi, comme j'aime bien aussi des mobylettes qui marchent, mais j'aime bien aussi quand elles sont belles. Donc, je travaille là-dessus, sur ce. Donc, je sais même plus combien j'ai payé ça. Là, je me rappelle plus. Euh, on dirait le mec qui a plein de thunes, tu sais, ouais, je sais pas combien j'ai payé ça. Moi, je suis blindé. Je déconne. Comment je galère pour acheter les pièces. Donc, voilà, quoi. Donc, le carbu, ouais, donc, bah, je suis parti sur celui-ci, en 28. Quand je l'ai acheté, c'était livré avec un filtre à essence. Donc j'ai démonté, enfin mon collègue Jean-Jean a ouvert quoi, et puis dedans c'est un espèce de filtre en papier, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. J'ai pas pensé à l'ouvrir, j'essaierai de vous montrer ça. Ah, attends, ça bouge pas. Et peut-être y arriver à une main. Ti. Non, je crois que Jean-Jean il a dit je vais le serrer, casser, il pourra pas l'ouvrir. Attendez, attends, quitte pas. Tac, le retour. Donc voilà quoi. Donc c'est des filtres comme ça dedans. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que l'essence ça passe bien là-dedans? Je sais pas. Donc voilà. Donc ouais, c'était livré donc avec le filtre à essence. C'est livré avec des gicleurs. Bon, c'est pareil, il doit y avoir des gicleurs de ralenti là-dedans. Et puis je sais pas comment ça marche. Voilà, toi je vois que j'ai un 105. Je sais pas ce que c'est. Donc je sais pas du tout si ça sera assez haut. Donc, tout ça, ça sera. Parce que je connais pas du tout l'hybride, hein, donc je me lance dedans, mais c'est un peu à l'arrache quoi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah, j'ai pris des embouts comme ça. Hein, ça vaut 1 euro chez Ali. J'en ai pris plusieurs parce qu'en plus ils vont sur les PHBG. Donc voilà quoi. Donc j'ai pris ça, j'ai pris plusieurs sachets, j'ai pris 4 comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le vérin, hein, l'anti-guidonnage là. Donc celui-là, je sais pas comment je vais le positionner encore. Hein, faut que je vois. Alors je pense, enfin je sais pas. J'ai déjà réfléchi un peu. Donc je pense faire une petite platine qui sera vissée sur celle-ci. Avec un petit déporté quoi. Hein, que je puisse... voilà quoi. Et ici, il faut que je soude. Et je sais, Marc. J'ai dit, il faut que je soude. Non, 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 non. Tu vas souder. Ah, de toute façon, j'aurais besoin de toi, c'est sûr. Euh, donc voilà, je sais pas encore. Hein, le vérin, ici, il faut que je le mette. Hein, parce que anti-guidonnage, ça, c'est clair que j'en veux un. C'est pareil, ouais, non, je suis assez content quoi des pièces quoi. En plus, j'ai essayé de régler ce truc là pour voir un petit peu plus dur, moins dur. Quand il est réglé sur dur, il est dur. Hein. Là, je pense que tu oublies de tourner, quoi. Donc, voilà, quoi. Oh, je sais même plus. Je sais même plus les prix. Je vous dis des trucs comme ça, mais je crois qu'il était dans les 30 balles, un truc comme ça. Et puis, bah, le radiateur. Donc, le radiateur, content de l'avoir reçu. Parce que bah, j'en ai besoin pour savoir pour mes supports comment je vais faire. Donc, je sais pas. Moi, je suis toujours comme ça. On m'a dit, tu prends tel radiateur. Donc, bah Didier il va me le mettre en commentaire parce que je viens de zapper le truc. KTM de 250. Ça y est. Et ouais, après j'ai regardé un peu les dimensions. Il m'avait mesuré les dimensions parce que sur AliExpress, c'est parce que ça vient d'AliExpress aussi. Le mec il est abonné quoi. Je vais finir bridé moi avec ces conneries. Et puis en fait, bah là c'est un radiateur de 350. Donc qui est un tout petit peu plus large. Hein.
Donc on m'a dit que l'autre il était bien parce qu'en plus il y a un gars qui a créé en 3D le support et pour le 250 KTM ouais moi je sais pas, j'avais envie de changer, je voulais voir parce qu'il est un tout petit peu plus large celui-là. Donc comme on m'a dit qu'il fallait que ça refroidisse pas mal et puis en fait sur le 250 le truc je crois parce que je sais qu'il y en a un qui a du souci. Au niveau des supports, si vous voulez mettre après, voilà, que des petites plaquettes là, et ben, il faut percer. Dans le 250, il faut faire un petit trou pour pouvoir visser un truc. Et je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis et ils ont traversé trop loin. Donc là, je voyais que bah, il est un tout petit peu plus large, de 1 cm, et il y a des supports. Donc même si je dois tronçonner cela, parce qu'il me gêne, ici, voilà quoi, j'ai un support qui est déjà créé. Donc bah, tout à l'heure j'étais en train de regarder et en fait j'aimerais voilà créer un système de seal and block comme ça quoi, hein, que je mettrais dessus quoi avec deux rondelles quoi. Bon après voilà ça vibrera moins dans le radiateur quoi et puis voilà quoi, ça fera un truc un peu plus propre. De toute façon j'ai pas des trucs aussi grands que ça pour éviter qu'il bouge à l'intérieur. Euh, et justement me servir de ça. Hein, bah, pour faire des ailettes en fait, bah, pour aller chercher un petit peu plus d'air quoi. Hein, donc créer un truc en aluminium un peu comme ça quoi, tac, et venir chercher l'air. Donc au maximum. Euh, voilà, c'est tout le projet que j'ai en tête. Il y a du boulot, c'est pour ça. Bon après, il va y avoir des sorties parce qu'il va quand même finir par faire beau quoi. Putain, pardon. Nom du dieu, Dios. Il va finir par faire beau quand même. C'est pas possible, ça peut pas durer quoi. Donc, ouais, voilà quoi. Il faut que je roule aussi. Et puis, bah, faire des petites vidéos de balade. Donc, et puis, bah, ça sera justement mon petit projet à côté quoi. Donc, voilà mes petits achats. Donc, bah, je sais pas, et franchement, là, dans tout ça, je crois que je sais même pas si j'en ai pour 200 balles quoi. Donc, voilà. C'est, c'est pour ça, en fait, on me dit AliExpress des fois. Alors, on m'a dit l'autre Temu, il fallait oublier. Parce que j'ai des collègues qui ont commandé la base et il paraît que c'est une cata. Et sur Ali, quoi, moi je sais que j'ai pris des trucs, j'ai jamais été embêté, donc bah, je continue jusqu'à temps que je sois embêté, quoi. Donc voilà, hein, et puis, ah bah oui, et puis bah, les fameux supports de chez Tournoi, hein, qu'il faut que je regarde maintenant pour découper ça et puis bah, adapter tout ça. Villebroquin, où j'avais vu des petits trucs sur les top perf. Donc je suis en train de voir pour le Villebroquin en top perf. Allumage, tout ça, bah ça va venir après, hein, parce que bah, c'est vrai que c'est un budget. Rien que déjà le cylindre, oh, j'ai failli vendre une partie de mon corps et j'ai réussi à me débrouiller pour l'avoir quand même. Mais voilà quoi. T'inquiète, ça c'est non, c'est un billet. C'est pour ça que je vais prendre mon temps. Et de toute façon, il y a de grandes chances que entre temps, il y ait justement celui de MR qui va dessus quoi, avec le Carbide 24 quoi. Donc, mais le seul truc en fait, si je rabâche. Le seul truc en fait quoi, c'est que je veux créer tous mes supports, hein, support radiateur si je dois souder quelque chose et tout. Ici si je dois souder, parce que bah la barre je la mettrai quand même. Hein, ouais, ça c'est des trucs qu'on peut mettre avant. On n'est pas obligé d'avoir le moteur hybride en place pour mettre mon anti-guidonnage. Donc voilà quoi, je veux que tout ça, ça soit créé machin avant qu'elle parte en peinture. Une fois qu'elle est montée, peinte et tout, je mets le moteur de chez MR. Je fais un petit peu de roulage avec celui-là aussi. Comme ça en parallèle, je préparerai mon moteur hybride. Et puis en espérant pouvoir faire des belles balades avec ma Club 29 de temps en temps avec les petites hybrides. Et j'ai un autre collègue aussi, plus connaissance quoi, qui habite du côté de chez moi et qui serait branché aussi à en faire une. Donc bah, plus on est, plus on rit comme on dit. Donc voilà. Donc bah, qu'est-ce que je vais vous dire, bah Kenavo, une bonne soirée. C'était une petite vidéo quand même qui a quand même duré dans l'histoire. Hein, donc j'espère que je vous ai pas saoulé. Et puis, bah à plus quoi. Allez, ciao.